Hello Salomé. Salut Marine. Je suis contente de faire ce premier épisode ensemble, Ouais, moi aussi. avec un peu de retard, mais Un petit peu. Bon, il neige toujours, donc ça il passe. neige toujours, donc ça passe. Je suis malade, donc ça passe. On est toujours dans l'hiver. On est en plein dedans. Ça tombe bien parce qu'on va parler aujourd'hui de Noël, surtout des films de Noël, Oui. du cinéma de Noël, qui commence déjà début novembre en plus. Mais c'est quoi un film de Noël? En gros, un film de Noël, c'est juste une meuf, en général, qui vit dans une grande ville et qui soit retourne aux sources dans sa ville natale, point bonus, ou juste dans un bled paumé, et qui tombe amoureuse d'un gars local, souvent un bûcheron ou quelque chose de Il a souvent un métier très artisanal. Voilà. Mais si on connaît tous ce scénario, c'est parce que en fait, c'est un vrai truc qui fonctionne dans le sens où ça nous rassure tous un peu tous. À ton avis, pourquoi les films de Noël, ça fonctionne autant? C'est surtout pour le moral en fait. Parce qu'on voit que novembre, forcément, pleut. T'as envie de te mettre sous un plaid, de regarder un petit film. Donc forcément, ça remonte un peu le moral de regarder un truc facile. On ne doit pas réfléchir. Et décembre, en fait, c'est un peu la folie, le stress des vacances qui arrivent. Il faut faire les cadeaux, il faut faire le menu, il faut penser à tout. Et donc ça nous réconforte aussi, quoi. C'est vrai, puis c'est du contenu facile vu que c'est accessible à toute la famille. Tu peux t'endormir, faire une petite sieste pendant, tu comprendras toujours ce qui s'est passé à la fin. C'est toujours la même trame, il n'y a pas de risque qui est pris. Et en fait, à la télé, ils ont tous très bien compris ça et ils savent s'en servir. Et chaque année, c'est de plus en plus tôt. Ouais, ça commence dès octobre, novembre. Je pense aussi pour une question de marketing, étant donné que plus ça commence tôt, plus ils ont du public, de la diffusion, et parce que ça fait une bonne pub aussi pour les cadeaux de Noël, que les gens commencent maintenant à acheter de plus en plus tôt. Comme on voit les décorations qui sont dès octobre aussi, autant leur mettre l'eau à la bouche directement. C'est clair. C'est comme ça que Hallmark a vraiment décidé de se lancer à fond sur Noël, parce qu'en fait, ils vendaient des cartes de vœux. Ah ouais? Et donc, c'était l'occasion de rappeler aux gens d'aller chercher leurs cartes de vœux en diffusant des films de Noël. Et c'est devenu un peu l'institution de Noël, quoi, Hallmark. Et voilà, TF1, c'est chez eux qu'ils font leur catalogue. Et donc voilà, c'est assez... je sais que c'est des chaînes qui aux États-Unis vont consacrer l'entièreté du mois à des films de Noël, quoi. Genre, il n'y a rien d'autre. Tu peux regarder des films de Noël, tu peux regarder toute la journée H24, ça tourne en boucle. Et TF1 se rapproche de ça, hein, maintenant, tous les jours à 14h, depuis le 14 octobre, film de Noël. Et encore jusque hier, on était le 10 janvier. Hier, à 14h, il y avait encore un film de Noël. Ouais. En vrai, je trouve que pour le moment, l'ambiance s'y prête bien avec la neige qui tombe. On est encore un peu dans les fêtes, il y a encore les lumières partout. Mais, on a tous la chenoufonnée. Mais bon, à un moment donné, c'est bon, quoi. Il va falloir passer à autre chose. Et puis aussi, en parlant du marketing, il y a quand même pas mal de placements de produits dans les films de Noël, même si on n'a pas l'impression. C'est hyper subtil. Mais autant ça va être des vêtements d'hiver, autant ça va être des chocolats chauds. Vraiment, ça attire l'œil sans le savoir et ça donne envie d'acheter, encore une fois, pour les cadeaux. Ouais, et les marques le savent aussi. Et ils vont placer leur pub en fonction. Si on voit la meuf qui passe dans une petite chocolaterie mignonne, la pub d'après, vous pouvez être sûr que c'est Lindt ou Côte d'Or ou un truc pareil, quoi. Les films de Noël sont diffusés à la TV uniquement sur des plateformes comme Netflix parce que les gens préfèrent rester chez soi pour ce genre de film qui généralement est un format très court, préfèrent être en famille, cocooning sous une couette, en train de regarder ça plutôt que dans une salle de cinéma. Et puis aussi parce que les films de Noël, je pense que ça se voit, c'est des budgets qui sont hyper réduits et il y a moins de pression au box-office, il n'y a pas de compétition. Ouais, ça fait partie des raisons. Pour la petite histoire, en vrai, les films de Noël, ils ont quasi démarré en même temps que le cinéma. Donc en 1898, il y a eu le premier film de Noël. Et à ce moment-là, ils sortaient tous au cinéma. Et en fait, c'est parce qu'à un moment, il y a eu la sortie de La vie est belle, qui a été un échec en salle et qui est au final devenu plus tard un classique à la télé. Et ils se sont dit, en fait, c'est plus rentable de diffuser à la télé. La prise de risque et les coûts, ils sont limités. On parle de genre 800 000 euros pour un film de Noël filmé sur 3 mois en été. Et le spectateur est moins exigeant qu'au cinéma, forcément. Donc, au final, ils ont un peu abandonné le ciné. Il y a peut-être
quelques films qui sortent par an au ciné de Noël. L'an dernier, il y a eu Holdovers, mais c'est très rare, quoi. Ok. On va parler un peu de la recette. On disait que c'était souvent une jeune femme carriériste qui retourne dans sa ville et qui trouve l'amour. Et c'est normal, en fait. Il y a une personne, moi j'ai vu sur TF1, qui s'appelle Agathe Guimet et qui est responsable artistique des acquisitions de téléfilms. Et en fait, elle, chaque année, elle reçoit tous les films Hallmark et d'autres chaînes américaines. Elle les regarde. Ça doit être long. Elle les regarde tous un par un? Oui. Ok. Et puis elle en sélectionne. Elle en sélectionne, ouais. Et elle choisit les titres en français. Et un des requis pour le titre, ça doit être Noël dedans. Attends, t'es obligé d'avoir le mot Noël dans le titre? C'est pour ça que parfois ils sonnent tous pareils. C'est vraiment la magie de Noël. Notre promesse de Noël. Notre étoile de Noël. Le nounou de Noël, il y a eu cette année. Ah. Au lieu de la nounou. Putain, mais je me demande combien de temps elle prend par contre pour sélectionner ses films de Noël. Ça doit être, ouais, ça doit être quelque long. chose. Après, si tu peux faire ton job dans ton canapé, ouais, pas mal. À regarder des films en boucle. Mais bon, on sait que si on n'aime pas les films cette année, c'est elle la responsable. Chaud, ouais. Et en gros, elle dit qu'il privilégiait avant tout les belles histoires d'amour avec des décors féeriques, de la neige et de la musique. Et tu m'étonnes. Ouais, sans blague. Mais on voit quand même qu'ils essaient de se renouveler un peu dernièrement. Ils font des trucs un peu plus inclusifs, un peu plus originaux. Mm-hmm. Je crois qu'on a toutes les deux regardé The Merry Gentleman avec Chad Michael Murray. C'était notre devoir pour ce podcast, mais en vrai, si j'avais pu ne pas le regarder, ma vie aurait été meilleure. Est-ce qu'on dirait vite fait le pitch? Je t'en prie. En gros, il y a une jeune femme qui Attention, c'est hyper original. C'est une jeune femme qui vit à New York, qui est danseuse et qui se fait virer parce qu'elle est remplacée par une plus jeune, fun. Elle retourne dans sa ville natale et comprend que le business de ses parents, qui était un espèce de petit bar où on pouvait faire des spectacles, est en faillite et cherche à le sauver en créant un spectacle avec dedans le mec qu'elle a rencontré en sortant de son taxi parce qu'il lui a fait tomber une guirlande dessus. Et c'était le coup de foudre. Et voilà. Et donc, elle le met dans son show et puis, faudra regarder pour savoir. Que se passe-t-il? On se demande trop. Quel suspense. Je trouve que ça n'avait aucun sens. Je sais que les formats de films de Noël sont généralement très courts, mais là, pour le coup, j'ai l'impression que le film, c'est un court-métrage, quoi. Et qu'ils ont tout mis en un coup parce qu'ils devaient faire en sorte que ce soit le plus court possible. C'était beaucoup d'un coup. Ah ouais, c'était beaucoup d'un coup. Et elle le connaît depuis 2 jours, ils sont fous amoureux, il lui en veut de repartir. Il sait plus danser parce qu'elle est pas là. C'était une catastrophe, ce film. Vraiment, enfin, je sais pas ce que t'en as pensé toi, mais j'ai trouvé qu'au moins ils avaient fait l'effort d'être un peu originaux. Mm-hmm. La musique, je pouvais pas. Non. Genre, c'était vraiment dur à écouter. Les chorégraphies non plus. Les chorégraphies, bon, heureusement ils étaient torse nu, mais par contre ma question c'est combien les femmes de cette petite ville ont dépensé sur ce show pour sauver un business entier? Ouais, Est-ce qu'ils y ont été tous les soirs? Parce que bon, t'as tout cassé 50 habitants dans la ville. Non, c'est vrai que c'était quelque chose. Ouais. Je me suis pas sentie cocooning sous ma couette quand je l'ai regardé. Il y a eu un peu plus de malaise qu'autre chose, mais au moins on l'aura vu. On pourra dire. Magic Mike version Noël, quoi. Voilà, mais en très raté. Mais voilà, c'est un peu la question aussi avec les films de Noël, c'est cheap. C'est des stars qu'on connaît, donc c'est quand même... Enfin voilà, on est content de les revoir à la télé. Elles coûtent moins cher aussi, je pense. Mm-hmm. Mais est-ce que la qualité du scénario, elle passe pas un peu à la trappe? Un petit peu, évidemment. Et au final, en fait, les spectateurs, ils aiment ça, qu'il n'y ait pas forcément de suspense. C'est ce qu'ils cherchent avec les films de Noël. Ils disent que ça permet vraiment de déconnecter. On cherche pas la qualité ici, on cherche vraiment presque un bruit de fond, en fait. Mm-hmm. Ça fait presque partie du décor de Noël, tu vois. Tu vas mettre ton sapin, mettre tes guirlandes, tout ça. Et puis, tu mets un petit film de Noël en fond, et là... Ouais, c'est ça. Moi, je vais plus les regarder en faisant autre chose. Ouais, voilà. Dans les films en eux-mêmes, on a aussi une diversité qui est très présente. De plus en plus, ouais. Ils essayent. Il y a eu, par exemple, Happiest Season, je crois, avec Kristen Stewart. C'est un de ceux que j'ai regardé cette année et j'ai vraiment bien aimé. Il est vraiment cool. Et ce qui est chouette avec ça, c'est que
en général, quand on fait du cinéma, on essaye de dénoncer des choses parce que c'est un peu un art qui est là pour parler de la société. Et c'est vrai que quand tu regardes un film qui parle de communautés moins représentées, souvent ils sont violentés dans ces films et on montre la partie dure. Mais voilà, un film de Noël, c'est l'occasion de montrer que on a tous aussi des moments juste ridicules, des moments normaux, des moments en famille, des disputes, des trucs débiles, quoi. Et juste, tout le monde a le droit d'être heureux et on peut aussi le montrer dans les films, quoi. C'est quoi un bon film de Noël selon toi ? Au final, c'est des films qui sont pas forcément des films de Noël de base. T'as les Harry Potter. Toi, je sais qu'il y en a une saga particulièrement. J'allais dire, moi, je suis pas une grande fan des films de Noël. Parce que j'aime pas cette fausse routine où tu connais déjà la fin à l'avance. Mais c'est clair que je fais la différence entre les films d'hiver et les films de Noël, dans le sens où moi je suis une très grande fan de Star Wars. Voilà, c'est là que je voulais en venir. Tu me regardais en mode oui, elle va y arriver. Ouais, je suis une grande fan de Star Wars et c'est vrai que j'ai plus tendance à regarder ces films-là en hiver ou en automne, quand je peux être dans mon lit. Je trouve pas que c'est des films d'été en fait. Mais sinon, les films de Noël, allez, les grands classiques comme Le Grinch, Home Alone. Ouais. Ou. Moi, j'avais Alvin et les Chipmunks aussi. Ah. Il y a Noël dedans. Ah ouais. Ouais. Et c'est trop mignon. Et sinon, moi, un truc que j'adore, c'est les épisodes spéciaux de Noël, style ceux des Simpsons. Gilmore Girls, et parfois je regarde que l'épisode même pas dans la suite. Ouais, c'est vrai que dans mes séries synchronisées, quand tu regardes je sais pas, les frères Scott ou Friends, c'est cool d'avoir l'épisode de Noël au moment de Noël. Ouais. Quand tu te mates la série en été et que tu tombes sur l'épisode de Noël, ça fait toujours bizarre, c'est vrai. Actu People. On a tendance à vite revoir les mêmes acteurs dans les films de Noël, comme Lindsay Lohan, Vanessa Hudgens, Chad, dont on en parlait. Parfois, on se pose un peu la question de pourquoi est-ce que ces gens-là se retrouvent dans des films comme ça, étant donné qu'ils ont fait un peu des blockbusters avant. Et j'ai trouvé une interview de Lindsay Lohan qui explique pourquoi elle a fait ce choix. Okay. Donc c'est vrai qu'avant, elle était un peu considérée comme l'enfant terrible d'Hollywood, qui arrêtait pas de se faire arrêter, qui faisait un peu n'importe quoi. Et pour elle, les films de Noël, c'est un peu fait pour redorer cette image-là, justement. Donc dans l'interview, elle dit que la raison pour laquelle elle a accepté ces projets, c'est parce qu'elle a l'impression que les comédies romantiques se font de plus en plus rares, ce qui est vrai, les bonnes comédies en tout cas, et que ça lui manque, et que son point fort, quand elle a commencé à jouer, c'était justement ces comédies-là, et qu'elle veut les ramener de la meilleure façon possible à travers du coup des films de Noël. Et c'est vrai que je pense que ces acteurs-là qui ont fait beaucoup de cinéma avant, surtout dans la comédie, je pense à Vanessa Hudgens qui est majoritairement connue pour High School Musical, avaient envie de, à mon avis, rester dans le même genre dont elles ont eu l'habitude, et que c'était une facilité pour elles de se retrouver dans les films de Noël parce que t'as un public large, c'est pas très risqué pour leur carrière, c'est un contrat hyper intéressant pour Netflix. Je pense que malgré que ce soit des petits budgets, ces stars-là sont quand même bien payées. Donc oui, je pense que pour ces stars-là, c'est intéressant, ouais. Et puis, en fait, j'avais vu aussi que c'était une période creuse l'été, niveau job dans tout ce qui est comédie acting, quoi. Et que du coup, c'est juste, ils ont envie de travailler, ils travaillent à ce moment-là, et à ce moment-là, en été, on fait les films de Noël. Et c'est comme ça que j'arrive à mon prochain fun fact, c'est que en fait, tous les films de Noël sont filmés en été. Ah, et donc ils mettent de la fausse neige. Mais tu sais que j'avais entendu, il y a un film français avec Franck Dubosc qui va sortir maintenant. Il y a ours dans le titre. Putain, je l'ai plus comme ça, mais apparemment ils ont tourné ça dans un village en été, et ils ont mis que de la fausse neige et ils ont ravagé le village, quoi. Ah ouais, ok. Parce qu'ils n'ont pas bien nettoyé après et que c'était dégueulasse derrière. Enfin. Ouais. Donc ça m'étonne pas. Ouais, en fait, la raison pour laquelle ils font avec de la fausse neige et en été, c'est parce que tu fais 2 prises et ta neige c'est de la gadoue si c'est de la vraie neige. Alors que là, la fausse neige c'est de la mousse. C'est du papier broyé mélangé avec de l'eau et des couvertures blanches. Ok. Et environ un budget de $50 000. Ok. Pour la neige sur un film de Noël.
Et C'est le truc qui coûte le plus cher. On va foutre de la neige partout. ouais, vraiment. Et c'est des canons à mousse aussi, hein, pour faire que la neige tombe au bon moment. Ah ouais, ok. Il faut, parce que sinon, ici, ils s'embrassent et qu'il n'y a pas de neige, c'est pas un film de Noël. Il n'y a pas la magie, il n'y a pas la magie. Mais on se rappelle un peu aussi du flop de Chad Michael Murray avec une fausse patinoire qui fait semblant de faire du patin et qui ressemble à rien. Et je m'étais renseignée aussi pour la chanson All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey. Parce que je me suis vraiment dit, en vrai, cette chanson, on l'entend partout au moment de Noël, mais on l'entend jamais dans les films. Genre, elle n'est jamais reprise. Et du coup, je me suis dit, à mon avis, c'est parce qu'elle doit coûter la peau du cul. Et en effet, pour l'utiliser dans son film, donc, il faut 2 licences. Une licence de synchronisation, donc, ce qui permet d'utiliser la composition et les paroles de Maria. Et une licence de master qui permet d'utiliser l'enregistrement original de Maria. Et le tout coûte $200 000. Donc 4 fois le budget neige. 4 fois le budget neige. Donc c'est pas possible. C'est impossible. Personne ne peut racheter cette chanson-là dans son film. Donc je pense qu'ils sont obligés de composer des musiques eux-mêmes. Mais je ne pense pas qu'il y ait une chanson originale d'un film de Noël qui soit devenue un must de Noël. En fait, celle-là est devenue connue à cause d'un film de Noël. C'est ça qui est drôle et qu'elle fasse payer autant. Elle, en fait, quand All I Want for Christmas est sorti, c'était pas direct un succès. C'était vraiment, c'est sorti et ça a pas du tout rendu ce que ça donnait par rapport à ses autres titres. Ils l'ont mis dans Love Actually et là, la chanson, elle a monté en haut des charts, plus haut que ses autres chansons d'avant. Elle pourrait être un peu reconnaissante. Et donc, ouais, elle pourrait. Et c'est comme ça que maintenant, c'est un classique. Donc, en fait, au final, le film donne aussi à la chanson. Et pas que l'inverse. Mais bon, après, aujourd'hui, ça n'arrive plus tellement, j'ai l'impression. En tout cas, pas avec The Merry Gentleman, parce que j'avais envie de me boucher les oreilles tout le long. Merci à tous d'avoir écouté notre podcast Papote et Popcorn. On espère que ça vous aura plu. On se retrouve très très vite pour un nouvel épisode. Si vous avez des idées d'ailleurs de sujets que vous voudriez qu'on aborde, dans le domaine du cinéma évidemment, ou des questions sur nos carrières d'actrices très très connues évidemment, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas non plus à nous laisser un commentaire sous notre vidéo YouTube en mentionnant votre film de Noël préféré ou sur X avec le hashtag Papote et Popcorn. Bisous, merci. Premier épisode. Je me suis pris avant. Vous venez d'écouter Papote et Popcorn, épisode 1. Cet épisode a été produit et écrit par Salomé Biver et Marine Decour, avec la participation de Mélissa Fauve à la photographie, Malik au cadre, Mabel au son et à la musique et Paul Labo au graphisme.